choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les... Béni soit ton nom, Papa, au siècle des siècles. Tu es infiniment grand. Tu es la résurrection et la vie, Seigneur. Si tu as vaincu la mort, qu'est-ce qui peut nous faire peur encore, Seigneur? Béni soit ton nom pour la victoire. Sur la terre, à toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Je voulais parler de la reconnaissance à Dieu, mais il y a eu un problème qu'il fallait résoudre d'abord. Le problème du bonheur. Parce que pour être reconnaissant, on est reconnaissant par rapport à un bienfait. On est reconnaissant par rapport à la joie qu'on a reçue de quelque chose, de quelqu'un. Et il fallait d'abord qu'on règle la question du bonheur. C'est quoi le bonheur? Quel bonheur nous devons rechercher? Et quand nous réglerons cette question, là, je crois que ça peut nous inspirer à être reconnaissant envers Dieu. Voilà, parce que quelqu'un peut dire, je vais être reconnaissant alors que je ne fais que souffrir. Donc il faut commencer par lui montrer qu'en réalité, il est rempli de bénédictions, mais il ne s'en rend pas compte. Et que la souffrance sur laquelle il peut insister, peut-être c'est même sa bénédiction. Donc c'est important qu'on parle du bonheur. Et quand on regarde dans le dictionnaire, le bonheur, c'est lié à la satisfaction. Donc c'est lié à une sorte de plénitude, une sorte de joie, combinée avec la paix et avec du plaisir. C'est ça le bonheur. Donc on est satisfait, on a une satisfaction, on a du plaisir, on a une certaine plénitude. Et c'est ce que cherche l'homme. C'est ce que cherche l'homme, une certaine satisfaction, une certaine joie, une aisance. Hein. Il y a aussi l'aisance, donc on se sent à l'aise dans quelque chose. Donc on a du bonheur dans la chose. On se sent en joie dans quelque chose. Voilà, quelqu'un peut être content parce qu'il a vu un match ou bien qu'il regarde un match. Donc il y a un certain bonheur, une certaine satisfaction qui est là. Ce qui a pour conséquence, c'est que l'homme va chercher les éléments qui vont faire qu'il soit dans le bonheur, dans la paix, dans la joie. Et souvent, ces éléments se réduisent à quelques points, notamment les possessions. Parce que l'homme va chercher le bonheur d'être abrité, d'avoir une maison, de bien dormir, d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir faire la cuisine. Et il va vouloir une voiture pour pouvoir se déplacer, mais une voiture confortable pour qu'il soit à l'aise dedans. Donc il va chercher ce bonheur, finalement, ça va se réduire à des possessions matérielles. Ça va se réduire aussi à la capacité d'assouvir ses besoins. Regarder un match n'est pas forcément une possession matérielle, mais c'est quelque chose que tu vas faire, que tu vas regarder pour être heureux, se sentir bien. Ce n'est pas forcément des possessions matérielles. Quelqu'un peut aussi prendre une drogue
ce n'est pas forcément une possession matérielle, mais c'est quelque chose qui le fait planer, comme on dit, qui lui donne une sensation d'être plus léger qu'un oiseau. Et ça lui donne un certain bonheur. Il y a aussi tout ce qui produit directement du plaisir, le manger, le boire, et plein d'autres choses. Bref, ça va tourner autour de ça. Et donc l'homme va chercher toutes ces choses-là pour être à l'aise, pour se sentir satisfait. Et c'est le problème de l'humanité. Cette logique de consommation, chercher des choses qui vont mettre les hommes à l'aise, qui vont donner un certain plaisir, une certaine satisfaction. C'est la lutte de tous les temps. Mais malgré ça, nous constatons que l'homme n'est pas heureux. L'homme n'est pas quand même bien. Parce que nous allons montrer quelques problèmes qui suivent ces éléments qui sont censés donner le bonheur. Et dans le bonheur, on a oublié certains éléments, comme la santé aussi. La santé, ça donne une certaine facilité à bouger, à parler, à respirer, à manger, on a l'appétit. Donc la santé, ça crée aussi le bonheur. Il y a la situation sociale. Donc quand on est bien positionné dans la société. Il y a aussi les biens spirituels, parce qu'on parle de choses matérielles, mais aussi les biens spirituels. On voit dans les églises des gens qui sont malheureux parce qu'ils ne parlent pas, par exemple, en langue. Donc, ils cherchent un miracle pour se sentir heureux. Donc, ça fait partie des éléments qui peuvent donner un certain bonheur, une certaine joie. Il y a les biens spirituels. Bref, tout ce qui peut produire une certaine aisance dans l'homme. L'homme court après cela, surtout qu'il se retrouve dans un monde plein de souffrances, plein de difficultés. Donc il cherche un certain repos, il cherche une certaine joie. Et c'est naturel, c'est logique. Mais vous savez, le livre de Genèse contient toutes les explications concernant la terre. Et dans le livre de Genèse, il nous est présenté un couple qui avait tout, qui était entre guillemets marié, et qui avait toute la terre à sa disposition, les animaux, donner même les noms aux animaux, Adam et Ève, ils pouvaient donner les noms aux animaux. Et côté spirituel, ils avaient aussi la présence de Dieu face à face. Il y a des gens qui cherchent à toucher Dieu, à le voir. Ils pensent que quand ils le verront, c'est là qu'ils vont être vraiment heureux. Il y a des gens aussi qui ont expérimenté ça dans le passé et qui étaient très contents d'avoir eu à parler à Dieu, vraiment entendre sa voix ou bien avoir des visions claires de lui. Adam avait tout ça. Et ça, je donne ça rapidement entre parenthèses parce qu'on va revenir là-dessus. Ça montre les limites du bonheur humain. C'est que le problème d'Adam, ça a été qu'il a écouté quelqu'un qui lui a fait comprendre qu'il serait encore plus heureux s'il était l'égal de Dieu. Donc il y a eu deux problèmes. On lui a fait croire que ce qu'il menait comme vie était ça ne le satisfaisait pas. C'était insatisfaisant pour lui. Ça a été le piège. Et deuxièmement, on lui a fait croire qu'il serait mieux, il serait plus à l'aise, plus heureux s'il devenait l'égal de Dieu. Vous n'avez pas vu des gens, quelqu'un qui est très content de sa voiture, mais dès que son voisin ou un frère ou une sœur a amené une belle voiture, lui, il n'est plus content de sa voiture. Vous avez déjà vu ça? Ou bien votre mari à la maison, votre femme,
Elle aimait bien quelque chose, mais dès que sa sœur dans la famille a acheté une chose meilleure ou autre chose encore, ben, tu surprends ton mari à commencer à aller sur Internet chercher encore. Mais tu cherches quoi? Mais notre voiture est bonne. Mais parce qu'il y a du changement. Rien que la comparaison peut enlever le bonheur. Alors que la personne était dans le bonheur, mais c'est en comparant avec quelqu'un d'autre que son bonheur lui est retiré. C'est des exemples qui nous montrent l'instabilité du bonheur sur terre. Le bonheur sur terre a des limites et c'est instable. Et c'est ça le problème de l'homme. Et Adam, on lui a fait croire qu'il n'était pas bien comme ça. Il serait mieux s'il était comme Dieu, égal à Dieu. Et c'est ce même piège que Satan répète jusqu'aujourd'hui au milieu des humains. Tu es bien, mais il te fait croire que tu n'es pas bien. Et que tu serais meilleur, tu serais mieux si tu avais telle chose. Alors qu'avant, tu te disais, ah, si je pouvais avoir 50, je serais heureux. Maintenant que tu es 50, la même voix te dit, mais si tu pouvais avoir 70, ça serait mieux parce que 50, tout le monde a 50. Et on se rend compte de la difficulté du bonheur sur terre. Le bonheur sur terre, il est relatif. Mais dans sa relativité, nous allons étudier cela maintenant, c'est que on ne peut pas l'atteindre, ce bonheur. Et l'arme du diable, c'est nous pousser à chercher cette chose-là qui nous manque. Et Jésus nous dit, mais ce qui te manque, c'est moi. Et il dit à celui qui l'a, il dit, tu arrives au terminus. Maintenant que tu manges Jésus, tu ne devais plus avoir faim. Il dit, je suis le pain de vie. À celui qui ne l'a pas encore, Jésus dit, ce que tu cherches là. On te dit que si tu pouvais avoir telle chose, si tu pouvais être premier de classe, si tu pouvais... Ce que tu cherches là pour être heureux, en réalité, c'est une course. C'est la course du vent. Vous savez, le vent, ça court, ça court. Si tu dois le suivre, ça ne finira jamais. Je te propose d'arrêter avec cette course. Le terminus, c'est moi, Jésus. Si tu m'as, tu vas recevoir la véritable vie. Donc nous allons lire dans Jean 6. Jean 6. Verset 48. 47 à 48. On peut aller jusqu'à 50. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Voilà comment la Bible appelle le bonheur. La Bible appelle le bonheur la vie. Parce que le vrai bonheur doit être éternel et doit être plus fort que tout. Et c'est ça la vie. La vie, c'est plus fort que tout. Et la Bible appelle la recherche des éléments extérieurs pour être dans le bonheur. Ça peut être, comme on l'a dit, les biens matériels. Ça peut être une situation sociale. Ça peut être même les biens spirituels. Il y a des gens qui cherchent des positions spirituelles et des biens spirituels pour être heureux. La Bible appelle tout ça la mort. Parce que tu vas consommer, ça va passer. Et Jésus était confronté à des gens qui cherchaient et les biens matériels et les biens spirituels. Il lui disait, mais nos pères ont mangé la manne. Donc ils ont vécu un miracle venant du ciel. Jésus dit, mais oui, mais ils ont mangé la manne, mais ils sont morts. Moi, je suis le pain vivant. C'est-à-dire, celui qui me mange, lui ne mourra pas. Il a quelque chose
qui ne finit pas. Parce que qu'est-ce que nous cherchons, nous les humains? Nous cherchons quelque chose qui ne finisse pas. Donc, on commence par citer les problèmes que nous rencontrons par rapport au bonheur sur terre. Premier problème, c'est la durée. Le bonheur sur terre, dans ce bonheur, il y a un problème de durée. Vous savez, même le grand bandit peut être heureux. Quand il vient faire son coup, il vient de réussir un coup. 45 millions de bijoux volés quelque part. Il est heureux. On ne les a pas attrapés. Et ils ont réussi à arriver déjà en Suède. Ils ont déjà quitté la France, ils sont en Suède ou bien ils sont au Népal. Ils sont heureux. Mais c'est un bonheur qu'en suivant les infos, nous allons comprendre qu'il ne dure pas parce que 2 ans après, 1 an après, on les a attrapés aux Philippines. Et ce bonheur est fini. Il y a un problème de durée. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. En vérité, je vous le dis, verset 47, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Parce que le vrai bonheur devrait ne pas cesser. D'ailleurs, c'est ce qui explique qu'on cherche le CDI. Pourquoi? Parce que le CDI te rassure que tu garderas le travail. On ne veut pas que ça s'arrête, le travail. Donc les gens cherchent le contrat le plus long. Les gens cherchent à avoir des millions pour pouvoir rester le plus longtemps riche. Lisons Luc 12. On garde Jean 6, mais nous lisons Luc 12, au verset 13. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance ?» Vous voyez, Jésus oppose l'abondance et les biens à la vie. Donc la Bible appelle le bonheur la vie. C'est-à-dire, tu as quelque chose en toi qui ne mourra jamais. C'est ça la vie. Alors que l'abondance et les biens, ça peut se séparer de toi un jour. Et il dit que l'abondance et les biens ne donnent pas la vie. Parce qu'après tout, le bonheur, c'est la vie, vivre heureux. C'est ça ce que la Bible appelle le bonheur, vivre heureux à tout moment. Et au verset 16, il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » La question de la durée. Cet homme se dit, comme j'ai maintenant beaucoup de récoltes, donc je vais entasser et pendant longtemps, je n'aurai plus à travailler. Donc je serai heureux, je vais jouir de la vie, je vais m'amuser. Mais une voix lui dit, mais tu n'es pas éternel. À quoi sert tout ça si toi-même tu vas mourir? Aujourd'hui même tu vas mourir. Et tu vas laisser tout ça à qui? Le bonheur sur terre est éphémère. Il ne dure pas longtemps. C'est pourquoi nous sommes inscrits, les humains sont inscrits dans une course à vouloir le répéter. Pour cela, ils ont besoin d'argent. Pour pouvoir répéter ce même bonheur. Quelqu'un qui fume, qui consomme la cocaïne, à chaque fois qu'il consomme, il a un certain bonheur, il a une certaine satisfaction. Mais ça dure que quelques minutes. Il faut encore qu'il cherche de l'argent. Donc, d'où l'argent devient le centre de l'activité humaine. Parce qu'avec l'argent, comme c'est écrit dans Ecclésiaste 10, chapitre 10, verset 19, l'argent répond à tout. Avec l'argent, on peut s'acheter tout ce qui
tous les produits dont on a parlé là, les produits qui rendent heureux, les produits qui donnent un certain plaisir, une certaine joie, une certaine satisfaction. Donc avec l'argent, on peut acheter tout ça. D'où le bonheur et l'argent, sur terre, ça va à peu près ensemble. Donc l'homme cherche davantage d'argent pour davantage avoir les produits qui sont censés lui donner un certain plaisir, une certaine joie. Et là, il est piégé, il est devenu esclave. Il est manipulé parce qu'on va lui faire croire à chaque fois qu'il n'est pas suffisamment heureux, il faut encore telle chose, il faut encore telle autre chose. Et il continue. Et Jésus dit, c'est moi qui suis la vie. Donc si je te donne ma vie, tu es satisfait. Et non seulement tu es satisfait, là maintenant, mais c'est éternellement. Choisis d'avoir soif de moi. C'est ça notre conclusion d'aujourd'hui. Choisissons, dans notre quête du bonheur, choisissons d'avoir soif du Seigneur, afin d'être satisfaits une fois pour toutes. Lorsque nous continuons avec la course du vent à chercher telle chose, tel bien matériel, telle position sociale, tel contrat de travail, telle chose, on cherche des choses pour se sentir heureux, se sentir bien à l'aise, ça ne finira jamais. Parce que tu seras à l'aise qu'un peu de temps et il faudra renouveler encore. Les choses ne finissent pas. Qui a déjà mangé une fois pour toutes? On mange et puis quelques heures après, on a faim encore. La durée est un problème. Ça bloque le bonheur sur terre. Ça ne sert à rien de s'inscrire dans la logique de la terre parce que la durée va te bloquer. La durée, donc, va te pousser à vouloir renouveler le bonheur. Mais, quand tu es poussé ainsi, tu vas être poussé en dehors de tes capacités et c'est la destruction qui vient sur toi. C'est ça. Parce que tu veux renouveler. Tu veux remettre. Et ça te pousse à faire des pactes avec le diable. Ça te pousse à faire des contrats inconscients parfois avec le diable parce que tu veux répéter le même plaisir. Mais combien sont tombés dans la sorcellerie alors qu'ils avaient commencé par expérimenter des visions, des songes venant de Dieu, mais ils ont voulu répéter ça, répéter par leur propre logique, parce qu'ils avaient besoin de ça pour se sentir heureux. Non, ce n'est pas un bien spirituel qui va te rendre heureux, c'est Dieu lui-même. On a la démonstration. Adam avait tout. Il avait même les biens spirituels, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Ce que beaucoup cherchent à voir, Adam lui voyait ça. Mais ça n'a pas suffi. Satan l'a manipulé quand même. Donc n'entrons pas dans cette course parce que la durée va déjà être un problème pour nous. Est-ce qu'on est capable de résoudre le problème de la durée? Est-ce qu'on est capable d'être éternel? On n'est pas capable d'être éternel. Donc rien que, même si on était fils d'un roi et que le roi reste roi pendant toute ta vie et que tu vas mourir roi, mais bien aimé, en mourant, tu perds quand même dans la durée ton bonheur. Donc même si les choses extérieures, elles sont toujours là, mais toi l'homme tu meurs. C'est le cas de ce riche de Luc 12. En mourant, il a perdu tout ce qu'il avait. Donc sur terre, il y aura toujours le problème de la durée. Aujourd'hui, quand nous regardons certaines personnes à la télé, comme Jean-Paul Belmondo, mais ça fait mal de voir une telle régression physique. On garde toujours l'image des films où ils sautent les murs, ils sautent sur les toits, ils courent sur les toits, où il fait des cascades sur hélicoptère ou autre. Mais tout ça, c'est le problème de la durée. Sur terre, on ne peut pas faire durer ces choses-là. Et donc, ça doit nous interpeller de changer de schéma. Sortons du schéma terrestre. Un autre problème, c'est le problème de la sécurité et de la stabilité. Avant de continuer sur ça, je reviens un peu sur la durée pour redonner encore l'exemple de la manne. Quelle instruction Dieu avait donnée pour la manne? Il avait dit,
quand on récoltait la manne, c'est-à-dire cette nourriture qui tombait du ciel, lorsque les enfants d'Israël traversaient, allaient vers la terre promise, il avait dit qu'il ne fallait pas conserver. Il ne fallait pas conserver la manne. La nourriture tombait du ciel. Dieu voulait que chaque jour, ils attendent que cette nourriture tombe du ciel. Une façon de dire, votre bonheur dépend de moi. Mais qu'est-ce que les hommes ont voulu quand la manne tombait? Ils ont voulu amasser, entasser. Regardez, vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus même maniaques à ce sujet. Ils gardent des choses en fonction, parce qu'ils ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Bien aimé, il y a combien la Deuxième Guerre mondiale? Il y a 60 ans. 70 ans même, la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des gens qui gardent cet esprit-là, en train de conserver le cornflakes par-ci, par-là, conserver telle chose par-ci, par-là, les boîtes de sardines. On ne sait jamais. Donc, c'est des gens qui luttent pour la durée, faire durer le bonheur. Et Dieu avait dit qu'il ne fallait pas amasser la manne. C'est ce qu'il nous dit aujourd'hui. Sors du schéma de vouloir amasser pour te sentir heureux, amasser pour te sentir dans le bonheur. En fait, pour assurer ton bonheur le plus longtemps possible, Dieu peut être ton bonheur chaque jour. Mais ceux qui amassaient, ils voyaient la manne faire quoi? Ça pourrissait. Ça pourrissait. Et Dieu veut nous faire entrer dans un nouveau schéma, le schéma de la foi. Recevoir la vie de lui par la foi. C'est ça l'exemple de la manne, que les Juifs n'ont pas compris. Et ils ont dit à Jésus, ah mais nous on a mangé la manne, mais oui, mais Jésus dit même, vous êtes morts malgré ça. Mais celui qui me mange, moi, ne mourra pas. C'est ce que Jésus dit. Le deuxième problème par rapport au bonheur sur terre, c'est la sécurité et la stabilité. Sur terre, on n'a pas l'assurance de garder un bonheur, de le conserver. On n'a pas cette assurance-là. Combien de gens n'ont-ils pas été plaqués par des hommes et des femmes? On n'a pas cette assurance. Tu peux croire qu'ils m'aiment à la folie, elle m'aime à la folie, mais un jour tu vas recevoir une mauvaise nouvelle peut-être. Il n'y a pas la stabilité, il n'y a pas la sécurité. Hier, avant-hier, on m'a parlé d'un monsieur chirurgien. Tous les parents rêvent que leurs enfants soient chirurgiens. Sa femme, chirurgienne, il travaille dans des cabinets. Vous savez que dans certains cabinets, il y a une seule secrétaire pour 2 médecins. Je crois que quand vous allez voir, on va chez les médecins, on remarque ça parfois. C'est la même secrétaire pour 2 médecins. Les 2 sont des chirurgiens. Vous imaginez la quantité d'argent qu'ils cumulaient à 2. Et beaucoup de gens les diront, oh, quelle belle histoire. Ils sont les 2 chirurgiens, ils travaillent au même endroit. Eh bien, la chirurgienne a décidé qu'il fallait trouver quelqu'un d'autre. Et puis le chirurgien, lui, n'a pas cherché loin, c'était la secrétaire commune là, du cabinet. Mais quand tu entends ça, tout le monde dit, mais comment des gens peuvent gâcher une telle vie de rêve? Ben, c'est le problème du bonheur sur terre. On ne peut pas assurer sa stabilité. On ne peut pas assurer sa sécurité. Les gens ont dit, mais tiens, donc ils doivent bien se comprendre. Ils doivent bien se comprendre, puisqu'ils sont les 2 chirurgiens. Ils travaillent au même endroit, c'est rêvé, donc ils mangent ensemble encore même au travail. Qui est-ce qui ne peut pas rêver de mieux? Mieux que cela? Qu'est-ce qui peut rêver de mieux que cela? Ils ont tout. Et la chirurgienne a refusé de payer la secrétaire parce qu'elle a dit c'est notre secrétaire commune. Mais toi, tu as déjà ton homme. Pourquoi tu refuses maintenant que l'autre prenne la secrétaire? Vous voyez que l'homme a toujours des problèmes. Elle a choisi de sortir avec quelqu'un d'autre, mais elle est quand même gênée que son mari soit avec son ex-mari soit avec la secrétaire. Le bonheur est compliqué sur terre.
il est instable. Il n'a pas de sécurité. Il n'a pas de sécurité. Qu'est-ce qu'on n'entend pas avec les crashs d'avion? Il y a des présidents qui meurent dans des crashs d'avion, des ministres qui meurent, des grands sportifs qui meurent. Camille Mufa, elle disait, je vais aller croquer la vie. Ah, c'était dans quel pays? J'ai oublié. Argentine. Je vais aller croquer la vie en Argentine, mais c'est la vie qu'il a croquée. Bien aimé. Parce que tu ne peux pas sécuriser le bonheur sur terre. Il y a des paramètres qui nous échappent. C'est ça la difficulté sur terre. Comment stabiliser? Même la météo se trompe. Par exemple, demain je vais m'habiller de telle manière, le lendemain c'est couvert. Et puis tu as mis de gros pulls, tu arrives au travail, il fait chaud. Tu es obligé de les garder parce que tu n'avais pas prévu autre chose. Le bonheur sur terre, on ne peut pas soi-même le stabiliser. Il y a des paramètres qui nous échappent. Alors c'est mieux de faire alliance avec celui, quand il donne, il protège ce qu'il donne et éternellement. Dieu, il stabilise. Mais je suis très clair, Dieu, il nous bénit, il donne des choses, mais ces choses ne sont là que comme des signes. Elles ne sont pas là pour nous donner le bonheur total. Elles sont là pour nous permettre de fonctionner sur terre, mais le vrai bonheur, c'est lui-même. Adam avait toutes les choses que nous cherchons, mais il lui manquait de s'attacher à Dieu lui-même. Il s'est attaché à l'extérieur. Il s'est attaché à la promesse d'être fort, à la promotion spirituelle. Non. Alors qu'il suffisait de s'attacher à Dieu pour être heureux. Et un troisième problème qu'il y a sur le bonheur sur terre, c'est les conséquences des produits qui donnent le bonheur. Un exemple, il y a des gens, dès qu'ils sont énervés, il faut une cigarette pour les calmer, donc pour leur donner une certaine satisfaction. Mais après 20 ans, le médecin lui dit, les poumons sont troués. Et on n'a pas besoin d'attendre 20 ans pour que ses poches deviennent trouées. Parce que le prix de la cigarette ne fait que monter. Dépenser chaque jour un paquet, 2 paquets, ça pèse sur les poches. Sans compter l'odeur. Dès qu'il entre quelque part, oh, surtout que de plus en plus, il y a des gens allergiques. Les gens vont sortir devant toi, ça fait honte quand même. Tu sens la cigarette. Donc il y a les conséquences des produits même qui sont censés donner le bonheur. C'est des conséquences qui détruisent et ça enlève finalement la satisfaction qu'on devrait avoir avec ces produits-là. Parce que tu te dis, je fume, mais je m'empoisonne en même temps. Je ne pense pas qu'il y ait une satisfaction totale. Il y a un certain apaisement, mais avec un goût, un arrière-goût amer. C'est cela, bien-aimé. Les conséquences. Vous savez, il y a des gens aussi, en se mettant en colère, ils se sentent mieux. Mais après, il y a des conséquences. Tu vas mal parler. Il y a des conséquences. Tu vas taper et tu peux tuer quelqu'un. Il y a des conséquences. Et ces conséquences démontrent que ce n'est pas le vrai bonheur. Donc les produits même sur terre, on n'a qu'à prendre la charcuterie, bien aimé, c'est quelque chose de bon. Hein? Mais maintenant on nous dit que c'est un cholestérol négatif. C'est ce qu'on dit, oui, cholestérol mauvais. Donc tu es en train de manger ton bon saucisson de Belgique, il y a toujours quelqu'un pour te rabattre, c'est le mauvais cholestérol. Bon. Donc, ce n'est pas un plaisir total.
J'ai mangé mon bon saucisson au travail, quelqu'un me dit, mais c'est le mauvais cholestérol. J'ai dit, ah, finalement, sur cette terre. Mais bien aimé, c'est compliqué. Donc même les produits qui sont censés te donner du plaisir, on te dit encore que ça va te détruire. Le bonheur est difficile sur terre à la manière humaine. En la manière humaine, c'est difficile. La manière de chercher le bonheur par la consommation, par les biens matériels, c'est difficile, bien aimé. C'est difficile. Il y a des gens qui prenaient le bus tranquillement. Il a sa carte astuce ou bien carte, je ne sais pas quel nom. Il prend le bus, tu es conduit par le chauffeur, tu fais une petite sieste de 5 minutes à 10 minutes. Ah, moi, il faut ma voiture. Dès que tu as la voiture, 3 semaines après, un frère entend le bruit et dit, mais là, il y a un problème dans le moteur. On va chercher 2500 € réparation. Quand tu prenais le bus, tu étais tranquille. Mais Satan te faisait croire que tu n'étais pas bien. Tu es un piéton. Mais quand la voiture vient, tu te rends compte, ah mais tiens, il y a l'assurance, il y a le contrôle technique, il y a les pièces à réparer, il y a ceci, cela, le chauffage à réparer, la climatisation. Et c'est là, sans compter les endroits pour se garer, c'est là que tu te rends compte qu'il n'y a rien pour rien sur terre. Il n'y a pas un bonheur parfait. Les produits même qui sont censés donner le bonheur, ils ont un côté, une face qui enlève encore le bonheur. C'est ça. Il y a un côté qui détruit encore. Il y a des gens, par exemple, qui étaient à fond, il fallait se marier à tout prix. Surtout les femmes, excusez-moi. À tout prix, il fallait. Ah, mais quand tu te maries maintenant, c'est là que la réalité revient, te rattrape. Il faut cuisiner. Il faut écouter, parfois, on te parle comme si on te donnait des ordres. Et tu ne peux pas sortir comme tu veux. Parce qu'il y a des gens qui veulent après prolonger. Hein? Oh. Moi, je suis encore jeune. Oui, mais tu es encore jeune, mais tu es marié. Ils veulent prolonger, mais non, tu es encore marié. Il y a l'enfant à porter. Il y a des gens qui voulaient casser mon bureau pour avoir des enfants. Il faut qu'on prie, on prie, on prie. L'enfant vient maintenant, ah, je suis fatigué. Ah oui, mais c'est toi qui avais demandé qu'on prie pour avoir l'enfant. C'est ça. Donc, les choses terrestres, ça donne du bien. Mais après, il y a un côté qui fatigue. Donc, c'est ce qui fait que ce n'est pas vraiment un bonheur total. Parce qu'il y a un côté qui est lourd à porter aussi. C'est clair. Et on commence à chercher. Que faire? On voit les conséquences. Il y a des parents qui ont secoué leurs enfants, qui ont tapé, qui ont blessé. On voit les conséquences. Combien de divorces il y a aujourd'hui? Parce que les gens pensaient trouver du bonheur. C'est ce qui leur manquait. Alors que, en réalité, ce dont nous avons besoin, c'est de Dieu. Mais on cherche dans ces choses-là. Mariage, enfant, ce n'est pas mauvais tout ça, mais chercher le bonheur total par ça, c'est une erreur. Voilà. C'est des choses que Dieu a permises, qu'il donne, mais le bonheur vient du Seigneur. C'est sa vie qui donne la paix. Ce qui fait qu'il y a des gens comme Alan Yuan, qui a fait 22 ans de prison à cause du nom de Jésus. Et il est sorti de prison étant un homme heureux. Parce que Jésus était avec lui en prison pendant 22 ans. Vous imaginez 22 ans, hein? Tu sors de prison, tous tes enfants sont mariés. Il avait 7 enfants. Tout ça à cause du nom de Jésus. Esther Gulshan, quand on est venu la sortir, on l'a mise en prison à cause du nom de Jésus. Mais quand on est venu la sortir, elle a dit, mais pourquoi vous me sortez? J'étais plus heureuse parce que Jésus était puissant avec moi dans la prison. Ça, c'est la vraie vie.
la vie qui vient du ciel. C'est ce que Jésus promet. De sorte que ce n'est pas la situation extérieure, ce n'est pas les biens, ce n'est pas les produits qui satisfont sur terre qui donnent le bonheur, c'est la vie même de Dieu. Ce n'est pas même les biens spirituels. C'est Dieu lui-même. On a un chant qu'on chante en anglais, leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Donc tu te reposes dans les bras éternels de Dieu. C'est ça, bien-aimé. Les choses de la terre ont leurs limites. Une autre limite, bien-aimé, c'est nous-mêmes. Tu as beau être un grand gourmand, tu ne peux pas manger tous les mets, tous les plats qu'on a mis sur une table mesurant 8 mètres x 4. Tu ne peux pas. Donc tu seras obligé de choisir. Mais tu veux manger un peu de poulet, tu veux manger un peu d'œuf, tu veux manger un peu de ceci, un peu de cela, mais tu as un petit ventre. Maximum 3 kilos à manger. Donc, un des problèmes qu'on rencontre sur Terre, c'est nous-mêmes, on est limités. Tu ne peux pas. C'est ce qui fait que les gens se dopent. Il ne peut pas courir comme il veut, alors il ajoute des produits. Et ces produits le détruisent, détruisent ces gens après. Nous-mêmes, nous sommes la limite qui empêche un vrai bonheur tel qu'on l'aurait voulu. Quand quelqu'un est milliardaire, il aurait bien voulu manger chaque jour, peut-être 2 sangliers comme Obélix. Mais dans quel ventre tu vas mettre 2 sangliers comme Obélix? Le ventre petit est petit malgré le fait que c'est un ventre de milliardaire. Ça reste petit. Tu es limité. Le milliardaire, il a 5 châteaux. Mais comment tu peux vivre dans 5 châteaux à la fois? Donc il y a des châteaux que tu visiteras 3 jours par an. Mais à quoi ça sert d'avoir un château s'il faut y vivre 3 jours par an? Réfléchissez, bien-aimés, combien ces gens sont dégoûtés. Nous, on peut les envier, mais eux, ils sont dégoûtés. Il a un château qu'il utilise 3 jours par an. À quoi ça sert? Il ne peut pas se multiplier pour être dans 5 châteaux à la fois, parce que lui-même est limité. C'est un des problèmes que nous avons. C'est que nous-mêmes, étant limités, nous ne pouvons pas atteindre le bonheur total parce que le bonheur total demande, c'est quelque chose d'illimité. Et nous-mêmes, nous sommes l'obstacle pour cela. Tout ce que je donne là, c'est pour nous décourager à continuer dans la poursuite du vent. À changer de façon de concevoir le bonheur, d'entrer dans la parole de Dieu. Et il y a la comparaison avec les autres. Un autre blocage, c'est celui-là. Adam, on l'a eu parce qu'on l'a comparé à Dieu. On l'a eu comme ça, on a dit, mais si tu manges le fruit, tu seras comme Dieu. On l'a comparé à Dieu, ça l'a énervé. Ah bon, non, je ne suis pas comme Dieu. Moi, je veux être comme Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup de gens, le diable arrive à les avoir dans la logique de recherche du bonheur comme une sorte de poursuite du vent. Eh bien, il arrive à les avoir. Vous allez voir quelqu'un, il a tout. Parce que la plupart des choses matérielles que nous cherchons, des gens comme Ségolène Royal, François Hollande, Nicolas Sarkozy, ils ont tout ça. Mais pourquoi ils se battent jusqu'à tuer pour être président? Parce que ils se comparent à d'autres personnes. Ils ont tout ce qu'il faut pour manger, ils ont de belles maisons, ils ont de belles voitures. Ils ont des ressources pour faire des voyages aux États-Unis pendant les vacances. Ils ont tout ça. Mais ils se comparent à d'autres personnes. C'est ce qui les amène à tuer même pour prendre le pouvoir. La comparaison à d'autres personnes, ça amène à aller encore en s'enfonçant dans le mal.
Parce que le diable te fait comprendre que tu n'es pas aussi efficace qu'un tel, tu n'es pas aussi beau qu'un tel, tu n'es pas aussi fort qu'un tel. Donc, par conséquent, tu n'es pas heureux. Tu serais heureux si tu pouvais dépasser un tel. Parfois, ce n'est pas clair comme je le dis, mais c'est en toi. Dès que tu vois quelqu'un d'autre avec quelque chose, tu veux avoir la même chose. La comparaison enlève finalement le bonheur. Et cette comparaison est là tout le temps. Puisque si ça a eu Adam, ben ça continue à agir sur tous les humains jusqu'à aujourd'hui. Même au milieu des pasteurs. Vous allez être entre pasteurs et puis chacun va dire, mais dans ton assemblée, vous êtes combien? Dans ton assemblée, vous êtes combien? Dans ton assemblée, vous êtes combien? Et si tu étais déjà heureux que vous soyez 60, quand tu vas entendre que là-bas, il y a 450, là-bas 500, le minimum c'est 300, et toi tu es encore à 60 à galérer, eh bien, le diable te dit, mais fais quelque chose, hein? Fais quelque chose. Et d'où des idées comme faire des dimanches où on met un dinosaure, on fait Jurassic Park, pour attirer les païens du quartier. Mais il y a des églises qui ont fait ça. Donc ils font des dinosaures, ils mettent là, bon, on va attirer les païens du quartier, ils vont venir visiter dans l'église des dinosaures. Bien aimé. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire du nombre. Parce qu'ils ont honte d'être peu nombreux. Bien aimé. Jésus n'est pas venu pour le nombre. Il est venu pour un individu. Voilà. Si je dois consacrer ma vie pour une seule personne, au moins tu sais que cette personne-là va au ciel. Parce que le nombre, on ne sait pas. Combien de fois dans la Bible, le nombre a déçu le Seigneur lui-même? Mais on va créer la comparaison pour t'amener à perdre le bonheur que tu avais, le petit bonheur que tu avais. C'est pourquoi ne nous accrochons pas aux choses de la terre. Parce qu'une petite comparaison peut nous enlever ce bonheur-là. C'est ça, la réalité. Et pour finir, il y a la lassitude. Sur la terre, on finit par se lasser de quelque chose. Même celui qui vit dans un endroit rempli de caviar, il finira par se lasser du caviar. Celui qui tout le temps a des visions, et il finira par s'en lasser quand ça deviendra régulier et il trouvera qu'il faut autre chose. C'est ainsi que quelqu'un commence par la cigarette, il va dans le cannabis, ensuite le hashish, après c'est la cocaïne, après c'est l'héroïne, parce qu'à un moment donné, il y a la lassitude. L'homme a un problème, c'est qu'il se lasse des choses. Ça nous montre que le bonheur n'est pas total sur terre. Combien de fois nous ne sommes pas étonnés de voir que les femmes qui sont trompées sont plus belles que les femmes avec qui on les trompe. Combien de fois? On se dit, mais tiens, lui, il est marié à Miss France 95 ou 98. Et il va sortir avec une femme quelconque. Oui, parce que lui, il s'est lassé. Lui, il ne voit pas comme toi. Toi, tu vas à distance. Ça reste un diamant pour toi. Pour lui, le diamant est dans la maison tous les jours. Le diamant se fâche dans la maison parfois. Le diamant injurie dans la maison parfois. Le diamant parfois oublie son assiette au salon la nuit. Donc, pour toi, c'est le diamant que tu vois à la télé, mais lui, pour lui, ce n'est plus un diamant. L'homme finit par se lasser. Et ça freine un bonheur, l'acquisition d'un bonheur total sur terre. C'est ce qui explique qu'il va de plus en plus loin, cherchant des choses, cherchant des plaisirs cachés, cherchant, parce qu'il finit par se lasser. Et c'est la poursuite du vent. Est-ce que voulons-nous continuer à poursuivre le vent? Arrêtons, bien-aimés. Arrêtons de poursuivre le vent. Ce que tu cherches aujourd'hui, croyant que c'est ça qui va te tranquilliser, va te donner le bonheur. Quand tu l'auras, tu vas encore chercher autre chose. C'est la poursuite du vent.
Tout ce qu'on a cité là, bien-aimé, ça va te ramener à chercher encore autre chose. La durée, le problème de l'éternité, tu n'auras pas quelque chose d'éternel. Donc, il y aura un jour un problème de durée qui va te ramener à chercher autre chose. Il y a la sécurité, la stabilité. Tu ne peux pas sécuriser ce que tu as. Il y a des paramètres qui ne dépendent pas de toi. Il y a les conséquences des produits. Les produits même qui te donnent le bonheur, que ce soit les humains, que ce soit les biens spirituels, tout ce que tu veux. Il y a des gens qui cherchent des expériences. Mais il y en a quand ils ont vécu une certaine expérience. Ils ont vu le Seigneur, ils ont vu telle chose. Ils sont devenus orgueilleux. Et donc, ils ne veulent plus écouter les autres. Dès que les autres parlent, ah, moi j'ai vu le Seigneur. Ah, moi le Seigneur m'a touché. Donc, cette expérience est devenue une destruction pour la personne elle-même. Parce que les choses qu'on cherche, dont on cherche à s'accaparer d'une manière humaine, ça finit par devenir une destruction pour nous. Comme la manne que les gens voulaient garder, ça finit par pourrir. Et il y a les limites humaines. Nous-mêmes, nous sommes limités. Tu ne peux pas aller dans 5 continents à la fois. Si tu veux être un pasteur célèbre, tu veux sauver l'humanité entière, c'est bien, mais tu ne peux pas devenir 5. Tu ne peux pas devenir 100 pour avoir une mémoire qui fasse de toi un docteur en chimie, en biologie, en mathématiques, en français. Tu ne peux pas faire tout ça. Il y a des gens qui aimeraient bien apprendre toutes les langues du monde, mais oui, mais tu ne peux pas, nous sommes limités. Et hier, il y a une nouvelle qu'on m'a donnée encore qui m'a fait du mal. Un homme à 62 ans, à 66 ans plutôt, professeur d'anglais, une bonne situation. Et sa femme qui a 62 ans, lui il a 66 ans, il a attrapé Alzheimer. Et sa femme disait, mais il y a beaucoup de bouquins à la maison. J'ai même peur de les enlever, peut-être que ça va lui donner encore, faire une crise. Mais il ne lit plus, parce qu'il oublie tout. Vous savez, il oublie juste être dans un endroit. Ils étaient à Carrefour, vers Barentin, le carrefour de Barentin. Et ils étaient dans une boutique. Sa femme a dit, je prends telle chose-là. 2 minutes seulement suffit pour qu'il ne sache plus où il était. Et il a commencé à marcher. Un professeur d'anglais a marché. On a été obligé de mettre les caméras en action pour savoir où il était. Il était sorti de l'autre côté là-bas. Ça fait mal de voir comment le bonheur sur terre est instable. Il ne peut pas être sécurisé. Un homme qui pensait tout connaître, tout avoir, il se retrouve moins qu'un enfant de 4 ans qui peut rester dans un endroit et attendre ça. Non, il ne savait plus où il était. Il ne se rappelle plus de son nom. Il ne se rappelle plus de son nom. Cette voie-là n'est pas la bonne voie. La voie de chercher des choses sur terre pour se sentir fort, pour se sentir intelligent, pour se sentir ceci, ce n'est pas la bonne voie. Parce que c'est des choses qu'on ne peut pas stabiliser par nous-mêmes, qu'on ne peut pas sécuriser. Il y a des paramètres qui ne dépendent pas de nous. Bien-aimés, il y a des gens qui veulent obtenir certaines choses spirituelles par telle prière, par tel jeûne. Ils veulent contrôler Dieu. Ce n'est pas la bonne voie. La bonne voie, c'est chercher d'abord le royaume des cieux. Et le reste nous sera donné. Et nous lisons les bons passages. Jérémie 9, 23, 24. Les passages qui nous remettent sur la piste du vrai bonheur. Jérémie 9, 23, 24. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Amen. C'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Il dit,
que celui qui est riche ne se glorifie pas de ça, que celui qui est fort, qui est beau, qui est sage, qui est intelligent, oublie tout ça. Nous venons de parler du prof d'anglais. Qu'il oublie tout ça. La vraie richesse, le vrai bonheur, c'est de connaître Dieu et de savoir que Dieu aime tous les humains. Il t'aime, toi particulièrement. C'est ça. Oh oui, je sais ce que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. J'aime beaucoup ce chant-là. Jésus quitta le trône de son Père. Donc le roi des rois, le Dieu vivant est descendu pour moi. Pourquoi chercher autre chose? Il dit, il ne faut pas chercher les autres choses. Il faut me chercher. Que celui qui veut se glorifie de savoir que je suis le Dieu bon, qui veut sauver, qui veut aider, qui se glorifie de me connaître. De me connaître. Parce que ceux qui ne me connaissent pas sont perdus. Que chercher d'autre? Il y a des gens qui ont cherché la magie, ils sont quand même morts malgré tout. Mais Dieu nous promet la vie éternelle. Matthieu 6, 33. Il est écrit ceci. On peut commencer au verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Le Seigneur dit, mais la vie qui vous permet de vous réjouir de la nourriture et du vêtement, mais elle est immensément chère. Même une tonne de diamants ne saurait acheter cette vie-là. Si moi je vous ai donné la vie, ce qui est immensément plus cher, mais les petites choses comme la nourriture, le vêtement, c'est rien pour moi. Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Psaume 127. Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Voilà. Tous ceux qui cherchent le bonheur par les moyens humains, ils cherchent en vain. Ils cherchent en vain. Et dans le milieu chrétien aujourd'hui, il y a tout un évangile basé sur la prospérité. Chercher les moyens humains pour être heureux. C'est en vain tout cela. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les biens matériels qui vont donner le bonheur. Voilà. Tous ceux qui font ça, ils bâtissent en vain. Ils bâtissent en vain. Verset 2. En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil.
Pendant que le bien-aimé de Dieu dort, Dieu a déjà prévu des bénédictions pour lui. Alors que toi, tu galères pour chercher ton propre bonheur. Les gens qui sont de Dieu ne galèrent pas pour chercher leur bonheur parce que c'est Dieu lui-même qui s'en occupe. Dieu lui-même a prévu parce qu'ils ont la vie. Et dans cette vie-là, il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Dans la vie que nous recevons de Dieu, le Seigneur dit dans Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie. » Quand tu reçois cette vie-là, dans cette vie-là, il y a tout. Il y a tout ce qu'il te faut pour assumer la terre et arriver au ciel. Tout est prévu. Il faut chercher Dieu. Il faut chercher à être proche de Dieu. C'est Dieu qui est lui-même la véritable vie. Il est la source. Et dans Jérémie, puisqu'il y a plein de passages, dans Jérémie, il dit, mais vous êtes partis chercher des citernes crevassées. Au lieu de me chercher, moi, la source, vous allez chercher des citernes. Les citernes, elles vont finir. Et en plus, elles sont crevassées, donc elles ont des fuites. Les choses de la terre ont des fuites. Jésus les appelle aussi des richesses injustes. C'est des choses qui trahissent. Mais Dieu est la véritable vie. Quand tu l'as, il te comble réellement, totalement. Et il t'aide à supporter la terre jusqu'à son retour. Et il va t'aider à résoudre les problèmes de la terre. Parce que dans cette vie que Dieu donne, il y a tout, toute la capacité à tout résoudre sur terre. Cherchons le véritable bonheur dans le Seigneur. Jésus dit, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point par la recherche du bonheur terrestre, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire le bonheur véritable éternel qui vient par la vie de Dieu qui entre en nous. C'est pourquoi Jésus insiste sur la nouvelle naissance. Il dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. C'est là que tu as une nouvelle vie, la vie du ciel. Le bonheur vient de Dieu. Et Dieu maintenant, dans sa bonté, dans son plan, dans sa sagesse, dans son intelligence, il va nous donner des choses sur terre. Mais le plus important, c'est lui-même. C'est pourquoi il va permettre de temps à autre qu'on soit privé pour nous concentrer sur lui-même. Donc quand nous sommes privés, quelque part, c'est pour notre bien. C'est pour nous permettre de nous concentrer sur la vraie vie. Parce qu'on peut être facilement distrait par les choses de la terre. Le Seigneur veut nous ramener à lui. Au nom de Jésus-Christ, saisissons cette nouvelle voie du bonheur. Dorénavant, quand tu es embêté par les choses de la vie, les besoins terrestres, dis Seigneur, si je suis embêté, c'est parce que je n'ai pas suffisamment de toi. Si j'avais suffisamment de toi, ça ne m'embêterait pas. Parce que je sais qu'avec toi, tu peux tout résoudre. Donc c'est parce que je n'ai pas suffisamment de toi. Je veux prier, Seigneur, que tu m'aides à avoir suffisamment de toi. Plus de toi encore. Et je sais que la réponse à mon problème se trouve en toi. C'est Jésus qui est la vie. Bien-aimés, les gens vont chercher à nous amener. Satan va nous chercher à nous amener à chercher nos solutions par nous-mêmes, à chercher nos solutions par des humains. Mais sachez, bien-aimés, que la vie se trouve auprès de Dieu. C'est lui qui a la réponse. J'aime des tracts où c'est écrit « Christ est la réponse ». C'est lui qui est la réponse. À n'importe quel problème, c'est lui qui a la réponse. Et dorénavant, tu béniras Dieu de tous les problèmes que tu vas rencontrer. Parce que ce sont ces problèmes-là qui vont te pousser non plus à chercher la solution comme on cherchait avant, par les humains, à séduire les humains, à convaincre les humains, à faire ceci ou cela. Mais tu vas dire, Seigneur, c'est parce que je suis privé d'un peu de toi que je me retrouve à me laisser blesser par telle chose, par telle chose. Remplis-moi de toi. Ne soyez pas enivrés de vin, c'est de la débauche. Soyez remplis du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on voit les choses autrement. L'ennemi devient un ami. Voilà. Parce qu'on est rempli du Saint-Esprit. Mais quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit, c'est toutes sortes de malédictions qui sortent de la bouche. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, tout est bon. Dieu est là. La vie, on a la vie, on a le vrai bonheur. Prions le Seigneur. Seigneur, nous prions que tu nous sortes de tous les compromis qui nous ont amenés
à cause de la quête du bonheur, à faire des erreurs qui nous ont rendu mauvais service, qui ont été des choix mauvais. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir voulu chercher le bonheur par nos propres efforts, en voulant satisfaire l'esprit de comparaison, en voulant regarder à l'autre. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir cherché à acquérir des choses pour se sentir heureux. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons, Seigneur, que tu remplisses nos cœurs de ta joie, de ta paix. Je me souviens, Seigneur, de ce chant qui est le début de ma transformation quand je l'ai écouté dans cette église protestante, Seigneur. Alors que j'étais jeune, croyant que la force physique, la vitalité physique, les biens matériels, la débauche pouvaient donner du bonheur. Ce jour-là, Seigneur, j'ai su que la paix véritable vient de toi, Seigneur. Aide-nous à chercher autrement le bonheur, à le chercher en toi, dans une vraie communion, dans une vraie relation avec toi, Jésus, et non pas dans les choses de la terre. Que les choses de la terre ne soient que, voilà, un peu de sucre glace qui est mis sur nous, mais le vrai bonheur, c'est toi. La vraie assurance, c'est toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous aider à venir à toi et à nous abandonner entièrement entre tes mains, à te laisser agir, Seigneur, à te laisser travailler. Dans le nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.